Remercier Serge-Luc pour me donner l'occasion de vous présenter le syndicat des eaux Berthelin Dom-Nom, issu de la fusion de deux syndicats. Et l'exercice de fusionner deux entités n'est pas évident, et je crois que Roland Caille, tu peux me le confirmer. Oh là là, que oui. Oui, donc cette fusion va fêter quasiment son premier anniversaire d'ici quelques jours. Voilà. Alors, le temps de démarrer le petit diaporama que je vous ai préparé. Pardon. Voilà. Ça va venir. Ok, parfait. Donc voilà, je voudrais successivement vous présenter quelques données administratives. La production et la réserve de ce syndicat, un mot sur la télégestion et la qualité de l'eau, on aura l'occasion de revenir sur le prix de l'eau, et enfin, si le temps le permet, si l'espace d'encre qui m'est incombé ne dérange pas le déroulé de la réunion, vous pourrez poser quelques questions. Alors, bon nombre d'entre vous font partie de conseils syndicaux qui administrent des réseaux d'eau, donc il risque sur certains points d'y avoir quelques petites redondances, je voudrais que vous m'en excusiez aussi. Un certain nombre de chiffres qui vont vous être donnés vont être des moyennes. Et comme chacun sait que la moyenne, ce n'est pas forcément le meilleur indicateur. Donc je vous demanderai de prendre ces valeurs avec les réserves qui s'imposent. Ensuite, n'hésitez pas à m'interrompre dans le déroulé de ce diaporama. Je donne plutôt préférence à un dialogue qu'à un monologue ennuyeux. Voilà. Donc, nous démarrons, si vous voulez bien. Ce syndicat regroupe désormais 23 communes, 11 communes ex-Berthelin et 12 communes ex-Dom-Nom. Ceci pour 6900 habitants avec 3550 abonnés sur un linéaire grosso modo de 600 km. Avec deux particularités. Une explosion démographique sur Mittersheim, le maire de Mittersheim en connaît un rayon là-dessus, au moment de la période estivale. Et puis, ce que j'appelle le retour des estives, c'est quand les exploitants commencent à rentrer leurs animaux, le nombre d'habitants n'augmente pas, mais la consommation s'en fait ressentir. Voilà, venons-en au forage. Donc nous avons un premier forage entre Saraltroff et Sarrebourg, forage d'une profondeur de 365 mètres, avec une nappe d'eau qui s'établit à moins 96 mètres. Vous voyez sur la diapo la profondeur à laquelle est immergée la pompe, et la capacité de production de ce forage est de 80 mètres cubes heure. Le second forage, situé entre Saraltroff et Hildesheim, est un peu plus profond. Il est foré à 550 mètres. La nappe s'établit à moins 127 mètres, et il a une capacité de production de 95 mètres cubes heure. Alors nous tirons alternativement sur ces forages, c'est-à-dire le jour pair, c'est l'un qui fonctionne, les jours impairs, c'est l'autre. Nous tirons alternativement 1350 mètres cubes par jour. À toutes fins utiles, je rappelle la consommation, la demande en eau Berthelin, c'est-à-dire l'ex-syndicat de Berthelin, c'est 600 mètres cubes jour. L'ex-syndicat Dom-Nom, c'est 400 mètres cubes jour. Et l'Orina nous prend 350 mètres cubes jour. Aujourd'hui, avec les perspectives de développement de l'Orina, on est à 50% de leur demande. Le temps de pompage, il est de 16 heures tous les 2 jours. Je disais que ça fonctionne en alternance, donc 16 heures tous les 2 jours, pour la simple et bonne raison que les contraintes techniques aujourd'hui ne nous permettent pas de faire fonctionner les deux forages en même temps. Ça nécessiterait quelques petits investissements, c'est faisable.
Un mot sur le stockage. Donc ces deux forages alimentent le réservoir principal à Obersendel, qu'on appelle le Lechberg, qui a une capacité de stockage de 1000 m3. Ce château principal alimente un certain nombre de châteaux périphériques, dont vous voyez ici les volumes stockés, mais on alimente aussi en direct le château de Domnum, qui a une capacité de 600 m3 et qui, lui, on le laisse sur Anguillet. Alors vous allez peut-être me dire, oui, plus on stocke de l'eau, mieux c'est. Non, bien au contraire, puisque, on dira un mot tout à l'heure, plus le séjour de l'eau est important, plus rapidement l'eau se dégrade. Donc on a aujourd'hui sur le Blechberg une autonomie vingtaine d'heures, sur Domnum 24 heures, et vous voyez sur les châteaux périphériques, c'est un peu plus important, ça correspond à 3 jours en fonction de l'importance de la commune qui est derrière. Quelques communes et l'Orina sont directement alimentées par le Blechberg. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Comme tous les syndicats, l'ensemble est géré en télégestion. C'est un ordinateur qui pilote l'ensemble des données. Alors, toutes les minutes, il y a à peu près 100 paramètres qui sont analysés, traités. Ces informations sont disponibles sur les tablettes des fontainiers et, à partir de ces tablettes, peuvent commander, ouvrir des vannes, mettre en route les pompes. Au jour d'aujourd'hui, 90% des compteurs sont en radio-relève. Les 10% qui restent sont en cours de réalisation. Vous imaginez bien que une telle finesse dans la gestion des réseaux n'est pas sans poser quelques difficultés. Un exemple, par empirisme, on sait qu'une commune consomme 40 m3 jour, soudain ça passe à 44. Le premier réflexe, c'est de dire, bah oui, il y a une fuite. Mais attention, la fuite, elle est localisée dans le privé ou dans le public? Est-ce que les services de balayage ne sont pas passés par là pour se servir sur les poteaux? Est-ce qu'un exploitant n'est pas en train d'utiliser son pulvérisateur et l'a rempli 2-3 fois dans la journée? Un particulier qui remplit une piscine, et je crois que le collègue d'Olvin, il en a fait les frais. L'exploitant qui brutalement rentre ses bêtes, voilà, ça a une conséquence dans la consommation. Donc le problème est assez rapidement identifié, mais nécessite des investigations supplémentaires pour tirer cette affaire. Un mot sur la qualité. Alors, les forages sont dans le Grésvosgien. Le Grésvosgien, c'est pas un lac souterrain. C'est comme une éponge gorgée d'eau dans laquelle on met une paille et on tire dessus. Donc on est dans le Grésvosgien. On a une eau de qualité exceptionnelle. Les deux dernières analyses qu'on a démontrent que toutes les conditions sont réunies pour obtenir l'allégation eau de source. C'est ce qu'on recherche quelque part pour le développement de l'Orina. Malheureusement, au contact des éléments extérieurs, cette eau se dégrade. Je signalais tout à l'heure le facteur temps qui intervient, et du coup, on est obligé de traiter l'eau pour l'aseptiser. Alors, c'est une obligation qui nous est faite par les agents de santé, l'ANSEE, l'OMS et les agences régionales. Et du coup, on a 2 unités de traitement pour l'instant. Unité de traitement qui fonctionne au dioxyde de chlore. Vous en avez une là qui est représentante. C'est un dispositif quand même assez complexe, ça vaut 40 000 € de machine comme ça. Et bon, c'est obligatoire, mais ce n'est pas sans conséquence. Vous allez voir.
La valeur cible qu'il nous a imposée, c'est 0,2 mg par litre. Vous allez dire, c'est plus simple. Avec l'ordinateur programmable, on fixe cette valeur et puis on retrouve ça au robinet. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce qu'il y a effectivement des facteurs de dispersion, et les facteurs de dispersion sont difficiles à maîtriser. Le temps de séjour hydraulique fait que ça se disperse. Voilà. Les longueurs de canalisation. Chaque abonné n'a pas la même distance entre son robinet et sa canalisation. Du coup, la valeur qu'il faut fixer ou imprimer à l'automate programmable, elle est assez délicate à déterminer. L'élévation de température, en été, en hiver, sachant aussi que le pH intervient, et sur nos deux forages, équidistants à 2 km, on n'a pas le même pH, légèrement différent. Hein, donc c'est des choses qui interviennent. Et puis l'augmentation de la turbidité est aussi un facteur de dispersion. Alors, la turbidité, ça doit vous interpeller. La presse en a fait l'écho parce qu'on est passé par une période assez difficile, donc je m'arrête un instant là-dessus. Le premier problème lié à la turbidité, c'est la vitesse de circulation de l'eau dans la canalisation. Le choix de 2 mètres secondes, c'est le choix neutre, c'est celui qui nous permet de déterminer le diamètre de la canalisation. Quand on est en dessous, il y a un dépôt de sédiments, et quand on est au-dessus, il y a de l'arrachement. Vous comprenez bien que quand on va tirer sur les poteaux d'incendie, forcément, on va se déplacer vers la droite, et ça va créer des soucis. Un autre facteur qui intervient, c'est le pH aussi. Alors, ici, vous avez une barre qui vous donne l'éventail. À 1, ça va être de l'acide de batterie, et à 14, c'est très alcalin, c'est le desktop. Donc, la neutralité, c'est 7. Notre eau, quand elle est neutre, elle est à 7. La petite étoile, c'est le positionnement de notre eau à Berthelin. Celle de Domnum était plutôt à 6. Moralité de l'histoire. Quand on rentre dans un réseau où il y avait du 6, il y a un phénomène de détachement sédimentaire et l'eau devient trouble. C'est ce qu'on a observé, vous avez vu dans le journal, sur Belforêt, etc. On a connu ça à Dolbin chez nous quand on a raccroché Dolbin, etc. Alors, le problème, c'est que Belforêt, il y avait la conjugaison des deux, parce qu'il tirait allègrement sur les poteaux aussi. Du coup, voilà. Alors, ça dure un certain temps, entre le moment où les gens se disciplinent et puis le moment où, effectivement, les canalisations se nettoient, ça dure un certain temps. Ce phénomène est encore accentué lorsque dans les maisons, vous avez les tuyaux en galva. En général, il y a du galva, il y a du cuivre, de matériaux différents, ça crée une pile, et par électrolyse, ça favorise encore le détachement. Donc voilà, c'est ces phénomènes qu'on a connus et que vous avez pu voir dans la presse. Un mot sur l'eau, sur le prix de l'eau. Donc comme partout, il y a une part fixe, une part variable. Sur Berthelin, la part fixe est à 17 € et la part variable à 1,50 € du mètre cube. On a un tarif différentiel avec Domnum. Domnum a une part fixe à 60 et un prix au mètre cube à 2 €. Vous allez dire pourquoi cette différence tarifaire? C'est pas compliqué. Cette différence nous permet une recette supplémentaire de 120 000 € par an. Cette différence permet une recette supplémentaire de 120 000 € par an. 120 000 € multiplié par 3 ans, ça fait 360 000 €. 360 000 €, c'est la somme du déficit de fonctionnement et des factures impayées lorsque Domnum est venu au syndicat. Donc à charge pour eux de résorber quelque part leurs dettes.
Donc, une année est passée, quand 2 années sont passées, il appartiendra au syndicat d'harmoniser ces tarifs. C'est le bon sens. Je rappelle au passage que nous collectons pour le compte de l'agence de l'eau 140 000 euros. Tous les ans, le syndicat verse à l'agence de Massat 140 000 euros. Souvent, les maires viennent nous dire oui, mais prix de l'eau. Oui, ils ne vont pas à l'agence leur dire écoutez, c'est trop cher votre affaire. Donc voilà, on collecte pour le compte d'autrui cette somme-là. Voilà, je suis normalement dans les temps, 15 minutes pile poil.